se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là tranquille entre les 4 murs qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table, où était déballée une collection d'échantillons de tissus, Samsa était représentant de commerce, on voyait accrocher l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame munie d'une toque et d'un boa tous les deux en fourrure et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre et le temps maussade. On entendait des gouttes de pluie frapper le rebord en zinc, le rendit tout mélancolique. « Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises ?» se dit-il. Mais c'était absolument irréalisable, car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, et dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position. Quelque énergie qu'il mit à se jeter sur le côté droit, il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. Il dut bien essayer 100 fois, fermant les yeux pour ne pas s'imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter. Et il ne renonça que lorsqu'il commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. « Ah mon Dieu !» songea-t-il. « Quel métier fatigant j'ai choisi, jour après jour en tournée. Les affaires vous énervent bien plus qu'au siège même de la firme, et par-dessus le marché, je dois subir le tracas des déplacements, le souci des correspondances ferroviaires, les repas irréguliers et mauvais, et des contacts humains qui changent sans cesse, ne durent jamais, ne deviennent jamais cordiaux. Que le diable emporte tout cela !» Il sentit une légère démangeaison au sommet de son abdomen. Se traîna lentement sur le dos en se rapprochant du montant du lit afin de pouvoir mieux redresser la tête. Trouva l'endroit qui le démangeait et qui était tout couvert de petits points blancs dont il ne sut que penser. Et il voulut palper l'endroit avec une patte, mais il la retira aussitôt, car à ce contact, il fut tout parcouru de frissons glacés. Il glissa et reprit sa position antérieure. À force de se lever tôt, pensa-t-il, on devient complètement stupide. L'être humain a besoin de son sommeil. D'autres représentants vivent comme des femmes de harem. Quand par exemple, moi je rentre à l'hôtel dans le courant de la matinée pour transcrire les commandes que j'ai obtenues, ces messieurs n'en sont encore qu'à prendre leur petit déjeuner. Je devrais essayer ça avec mon patron, je serais viré immédiatement. Qui sait, du reste, si ce ne serait pas une très bonne chose pour moi. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me serais présenté devant le patron et je lui aurais dit ma façon de penser du fond du cœur. De quoi le faire tomber de son comptoir. Il faut dire que ce ne sont pas des manières de s'asseoir sur le comptoir et de parler de là-haut à l'employé, qui de plus est obligé d'approcher tout près parce que le patron est sourd. Enfin, je n'ai pas encore abandonné tout espoir. Une fois que j'aurai réuni l'argent nécessaire pour rembourser la dette de mes parents envers lui, j'estime que cela prendra encore de 5 à 6 ans, je ferai absolument la chose. Alors, je trancherai dans le vif. Mais enfin, pour le moment, il faut que je me lève, car mon train part à 5 heures. Et il regarda vers la pendule réveil dont on entendait le tic-tac sur la commode. Dieu du ciel, pensa-t-il. Il était 6h30 et les aiguilles avançaient tranquillement. Il était même la demi passée. On allait déjà sur moins d'un quart. Est-ce que le réveil n'aurait pas sonné ? On voyait depuis le lit qu'il était bien réglé sur 4 heures et sûrement qu'il avait sonné. Oui, mais était-ce possible de ne pas entendre cette sonnerie à faire trembler les meubles et de continuer tranquillement à dormir ? Eh bien, on ne pouvait pas dire qu'il eût dormi tranquillement, mais sans doute son sommeil avait-il été d'autant plus profond. Seulement à présent, que fallait-il faire ? Le train suivant était à 7 heures. Pour l'attraper, il aurait fallu se presser de façon insensée et la collection n'était pas remballée.
et lui-même était loin de se sentir particulièrement frais et dispos. Et même s'il attrapait le train, cela ne lui éviterait pas de se faire passer un savon par le patron, car le commis l'aurait attendu au départ du train de 5 heures et aurait depuis longtemps prévenu de son absence. C'était une créature du patron, sans aucune dignité ni intelligence. Et s'il se faisait porter malade? Mais ce serait extrêmement gênant et suspect, car depuis 5 ans qu'il était dans cette place, pas une fois Grégor n'avait été malade. Sûrement que le patron viendrait accompagné du médecin de la caisse maladie, qu'il ferait des reproches à ses parents à cause de leur paresseux de fils et qu'il couperait court à toute objection en se référant au médecin de la caisse pour qui, par principe, il existe uniquement des gens en fort bonne santé, mais feignants. Et du reste, en l'occurrence, aurait-il entièrement tort? Effectivement, à part cette somnolence vraiment superflue chez quelqu'un qui avait dormi longtemps, Grégor se sentait fort bien et avait même particulièrement faim. Tandis qu'il réfléchissait précipitamment à tout cela sans pouvoir se résoudre à quitter son lit, la pendulette sonnait juste 6h03. On frappa précautionneusement à la porte qui se trouvait au chevet de son lit. « Grégor !» C'était sa mère qui l'appelait. « Il est 7h moins le quart. Est-ce que tu ne voulais pas prendre le train ?» La douce voix. Grégor prit peur en s'entendant répondre. C'était sans doute sa voix d'avant, mais il venait s'y mêler comme par en dessous un couinement douloureux et irrépressible qui ne laissait aux mots leur netteté qu'au premier instant, littéralement pour ensuite en détruire la résonance au point qu'on ne savait pas si l'on avait bien entendu. Grégor avait d'abord l'intention de répondre en détail et de tout expliquer, mais dans ces conditions, il se contenta de dire « Oui, merci maman, je me lève ». Sans doute la porte en bois empêchait-elle qu'on notât de l'extérieur le changement de sa voix, car sa mère fut rassurée par cette déclaration et s'éloigna d'un pas traînant. Mais ce petit échange de propos avait signalé aux autres membres de la famille que Grégor, contre toute attente, était encore dans la maison. Et voilà que déjà, à l'une des portes latérales, son père frappait doucement mais du poing en s'écriant « Grégor, qu'est-ce qui se passe ?» Et au bout d'un petit moment, il répétait d'une voix plus grave et sur un ton de reproche « Grégor. » Et derrière l'autre porte latérale, la sœur de Grégor murmurait d'un ton plaintif « Grégor, tu ne te sens pas bien? Tu as besoin de quelque chose ?» À l'un comme à l'autre, Grégor répondit « Je vais avoir fini !» en s'imposant la diction la plus soignée et en ménageant de longues pauses entre chaque mot afin que sa voix n'eût rien de bizarre. D'ailleurs, son père retourna à son petit déjeuner, mais sa sœur chuchota. « Grégor, ouvre, je t'en conjure !» Mais Grégor n'y songeait pas. Il se félicita au contraire de la précaution qu'il avait apprise dans ses tournées et qui lui faisait fermer toutes les portes à clé pour la nuit, même quand il était chez lui. Il entendait d'abord se lever tranquillement et en paix, s'habiller et surtout déjeuner. Ensuite seulement, il réfléchirait au reste. Car il se rendait bien compte qu'au lit, sa méditation ne déboucherait sur rien de sensé. Il se rappela que souvent déjà, il avait ressenti au lit l'une de ces petites douleurs, causées peut-être par une mauvaise position qui ensuite, quand on était debout, se révélait être purement imaginaire. Et il était curieux de voir comment les idées qu'il s'était faites ce matin allaient s'évanouir peu à peu.